Alors après cette initiative, on termine cette chronique avec un étudiant ignimontain qui lui ne connaît pas la crise puisqu'il vient de créer sa petite entreprise. Il a eu une idée originale pour écouler nos centimes qui traînent souvent au fond des poches ou des tiroirs. Oui, il y en a beaucoup sur mon bureau. Et voilà, et ça marche, vous allez le voir, on regarde ce reportage. Depuis 6 mois, les étudiants de Sciences Po Paris écoulent leurs centimes avec ce distributeur de chewing-gum. Et ce, grâce à un jeune ignimontain, lui-même en master à l'IEP, qui ne savait pas quoi faire de ces pièces rouges. Les pièces rouges, aujourd'hui, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a 60 milliards qui circulent dans l'Union européenne. Donc ça fait à peu près 120 par habitant, ce qui est délirant. Et en plus, ces pièces-là ne se recyclent pas dans les circuits économiques. C'est également un gaspillage vraiment d'argent propre parce que frapper une pièce rouge, c'est une opération qui se fait à perte. Ça coûte 3 centimes, donc ça coûte cher. Donc pour frapper les pièces de 1 et 2 centimes, pas les 5, mais les 1 et 2 surtout, on perd de l'argent. Et cet argent, c'est le contribuable qui le paye. Pour lancer sa petite entreprise, Benjamin Dupays, 22 ans, a bénéficié d'une bourse de 30 000 € du conseil régional, mais c'est en Inde qu'il a trouvé ses fournisseurs. Difficile de convaincre banques et professionnels en France. Moi, je suis un peu parti la fleur au fusil en me disant je vais choisir Singapour, c'est une destination asiatique très occidentalisée, ça va être bien. Mais je me suis confronté à Singapour au même problème qu'en France, c'est-à-dire que les opérateurs de distribution automatique sont de très grosses structures qui n'écoutent pas vraiment les personnes qui ont un petit projet. J'ai dû voyager au sein même de l'Asie, donc je me suis retrouvé en Inde assez rapidement, qui était la destination dans laquelle, à mon avis, il y avait le plus d'opportunités, tout simplement parce que le tissu économique indien est beaucoup plus, pas déstructuré, mais à plus petite échelle en fait. Une centaine de machines doit être livrée courant octobre. Benjamin Dupays compte se développer sur le marché universitaire et celui des transports, ainsi que dans le milieu de l'entreprise, comme à la pépinière Promopole de Montigny. 2 personnes devraient être embauchées en renfort. Le jeune ignimontain rêve d'étendre ensuite son modèle à toute l'Europe et avec d'autres produits dont le prix de vente n'excédera pas 5 centimes d'euros. Et Benjamin Dupuis ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il cherche d'autres produits à vendre pour 5 centimes d'euros maximum, comme des échantillons de parfums ou de shampoing. Et puis, on suivra ses aventures parce qu'il devrait installer ces fameuses machines à chewing-gum à Promopole, à Montigny. Les aventures de Benjamin Dupays. Gardez vos centimes, il arrive sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il arrive dans le département. Vous allez pouvoir vous débarrasser de toutes ces pièces qui traînent dans les porte-monnaies. Cette semaine, il y a également Fileco qui sera à l'antenne, Alice. Oui, cette quinzaine, donc Fileco est consacrée au Mondial de l'Auto 2012. Le magazine vous attend dès demain vendredi à 20h30 avec la rencontre de 2 équipementiers des Yvelines qui ont été récompensés pour leur innovation. Fileco, ce sera donc dès ce week-end, la prochaine chronique éco jeudi prochain. Merci Alice d'être venue sur le plateau. On va passer à la politique à présent avec un focus sur le MPEP, le mouvement politique d'éducation populaire. Il existe depuis 2008, une antenne dans les Yvelines est-elle active depuis 1 an. Cette organisation de gauche veut une politisation de la société. Un mot de sport auparavant, les Bleus s'entraînent à Clairefontaine dans les Yvelines avant leur match amical contre le Japon ce vendredi et surtout avant la rencontre décisive déjà face à l'Espagne mardi prochain. Une équipe de France qui est marquée par l'empreinte du PSG. 5 joueurs du club parisien la composent, n'est-ce pas Alice? Oui, tout à fait. Merci. Et des Olympiens aussi. C'est vrai. En équipe de France, les Parisiens ont la cote. Appelé pour compenser le forfait de la Sanadiara, Clément Chantôme est le 5e joueur du PSG à intégrer le groupe France avant le Japon et l'Espagne. Et le nouveau bleu n'est pas dépaysé. Pour une première, c'est toujours mieux d'être encadré par des gars que je côtoie au quotidien. Après, avec les espoirs, j'en ai connu pas mal qui sont là aujourd'hui, donc je ne me suis pas senti perdu en arrivant ici. Le célèbre écart de niveau entre le club et la sélection ne semble pas pour l'instant perturber le joueur de la capitale. Autre preuve que le club yvelinois est passé dans une autre dimension depuis l'arrivée des Qataris. Je compare avec Paris, c'est sûr que c'est à peu près la même chose. Paris, c'est quasiment 90% d'internationaux, donc à l'entraînement, c'est à peu près le même niveau. Lors de l'entraînement ce mercredi, Clément Chantôme ne faisait pas partie des probables titulaires pour le match face au Japon, mais il connaîtra sûrement sa première sélection avant d'affronter les Espagnols mardi. Très certainement le match de ces éliminatoires. C'est vrai que ça va être compliqué là-bas, mais il faudra aller jouer là-bas, il faudra essayer de faire le maximum, courir pendant 90 minutes comme des fous sur le terrain, défendre tous ensemble, être positif ensemble, quoi qu'il arrive. Cette présence parisienne en équipe de France a toutes les chances de durer.
Déjà parce que les Parisiens vivent au quotidien les exigences de résultats d'un club ambitieux, mais aussi grâce à leur automatisme, si important à une époque où les sélections les plus performantes, comme l'Espagne, s'appuient souvent sur l'ossature d'un club.